Après avoir saisi l'ensemble des recettes dont nous avons pour leur connaissance dans notre compte de campagne fictif, nous allons nous atteler à la saisie des dépenses dans le journal de banque. Rendons-nous comme d'habitude dans les journaux et sélectionnons notre compte banque 1, puis cliquons sur l'onglet Saisir une écriture. Notre première dépense correspond à l'impression d'un tract de campagne. Je sélectionne donc le numéro d'imputation comptable relatif aux impressions hors article R39, le compte 6237. Et puisqu'il s'agit d'une dépense payée par le mandataire financier au prestataire, il convient d'y adjoindre le suffixe 11. Il s'agit donc du compte 6237 11. En comptabilité générale, nous l'exprimerions oralement en prononçant 623 711, mais en comptabilité de compte de campagne, nous dirons plus volontiers 6237 11, et ce, afin d'identifier facilement d'une part la nature de la dépense, dans le cas d'espèce les impressions, et d'autre part le suffixe servant à identifier l'origine et le payeur de la dépense, en l'occurrence le suffixe 11, pour indiquer que c'est le mandataire financier qui a payé le prestataire. Je vous rappelle qu'un tuto spécifique au plan de compte proposé par Cantus est disponible. Je vous invite à vous y référer le cas échéant pour plus de détails. La procédure qui suit est commune à l'ensemble des écritures dans le journal de banque. Je saisis la date de la dépense et son montant, 29 décembre 2019, pour un montant de 1610 €. J'indique un libellé. Je sélectionne le mode de règlement dans le menu déroulant. Et enfin, dans le cas d'un paiement par chèque comme c'est le cas ici, le numéro correspondant. Vous avez la possibilité de joindre tout justificatif utile directement sur la page de saisie grâce à l'onglet Sélectionner fichier de la rubrique pièces jointes. Un tuto spécifique aux pièces jointes est disponible. Je vous invite à le consulter pour plus de précisions sur cette fonctionnalité. Comme pour toute écriture, nous pouvons choisir d'enregistrer notre dépense et de passer directement à une nouvelle saisie grâce à l'onglet de gauche, ou de visualiser les informations finales relatives à la dépense. Choisissons pour cette fois de cliquer sur Valider et Saisir pour enregistrer directement la deuxième dépense de notre compte de campagne fictif. Saisissons dorénavant notre deuxième dépense payée par le mandataire financier. Il s'agit d'achat de colle pour le collage des panneaux officiels et d'expression libre de la circonscription. Même procédure que pour la précédente dépense, je commence par inscrire le numéro d'imputation comptable correspondant et je renseigne toutes les informations utiles. Choisissons cette fois de valider et visualiser. Comme vous pouvez le constater, aucune autre information n'est nécessaire pour ce type de dépense simple réglée directement par le mandataire financier. Il n'y a en outre aucune annexe à renseigner pour ce type de dépense. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, il n'y a aucune raison particulière de sélectionner l'option « Valider et visualiser » pour ces dépenses, sauf à vouloir effectuer une ultime vérification. Nous allons enfin saisir ensemble une dernière dépense. Cette dépense correspond au remboursement au candidat de frais avancés par ce dernier pour ses photos de campagne. Je sélectionne le numéro de compte 6237 11, applicable à ce type de dépense, et je renseigne toutes les informations utiles. Puisqu'il s'agit d'un remboursement de frais avancés par le candidat, je n'oublie pas de cocher la case Menu dépenses avant de valider ma saisie. Observez que dans mon journal de banque 1, l'option Menu dépenses a été automatiquement cochée pour ce remboursement suite à notre saisie. Cet outil permet de s'assurer que les règles édictées par le code électoral en matière de remboursement de frais avancés par le candidat ou ses colistiers sont bien respectées. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à connaître de Cantus s'agissant de dépenses réglées par le mandataire financier. Bien sûr, dans un compte de campagne, d'autres types de dépenses sont à envisager. Je vous retrouve donc dans les prochains tutos dédiés. À bientôt.